Comme vous le savez, beaucoup de Valaisans pensent que le Valais est une région de Suisse. Si vous faites partie de ces gens-là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais vous pouvez quand même la regarder. Si au contraire vous pensez que le Valais est une république libre, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la distribution des tâches entre le canton et la Confédération. Alors tout d'abord, quelle est la situation aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'en dit notre bonne vieille Constitution de 1907? Eh bien ça tombe bien, c'est son premier article. Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale et incorporée comme canton à la Confédération suisse. Donc, on est une république, c'est bien. Et souveraine, c'est normal si on est une république. Mais quelles sont ces limites de la Constitution fédérale dont on parle? Eh bien pour ça, lisons déjà l'article 3 de la dite Constitution fédérale. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. D'accord, jusqu'ici tout va bien, mais on ne sait toujours pas quelles sont ces limites de la Constitution fédérale dont on parle. L'article 5 propose un principe. L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. Voilà, c'est ça. Donc on délègue des droits à la Confédération selon le principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité, il est défini à l'article 43A. La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Bon, donc on peut s'occuper de tout ce dont on est capable de s'occuper, sauf si ça nécessite une réglementation uniforme par la Confédération. Mais ça nous en dit pas beaucoup plus. Du coup, les limites de la Constitution fédérale ne sont pas clairement exprimées. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que, en gros, les limites à la souveraineté d'un canton sont les limites de ses possibilités. Par contre, la Constitution fédérale impose que certaines tâches soient du ressort des cantons. Il y en a 8. L'instruction publique, la culture, la réglementation des rapports entre l'Église et l'État, la protection de la nature et du patrimoine, les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments, encore que seulement au premier chef, l'autorisation et la surveillance de certains jeux d'argent, enfin l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil, et l'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal. En gros, c'est tout. Après, aujourd'hui, dans les faits, le canton du Valais ne fait pas beaucoup plus que le strict minimum, comme les autres cantons. Et même au sein de ce strict minimum, par exemple, l'instruction publique est en grande partie régie au niveau fédéral. De même avec les questions de nature et de patrimoine, et pareil pour les jeux d'argent qui sont cités. En même temps, notre constitution cantonale actuelle ne précise pas vraiment quelles sont les tâches qu'on délègue à la Confédération et quelles sont les tâches qui relèvent explicitement du niveau cantonal. Du coup, j'imagine que le Grand Conseil estime que tout ce qui n'est pas vraiment cité comme relevant du niveau cantonal est, par défaut, délégué à la Confédération. Mais du coup, si la politique valaisanne ne s'illustre pas par de grandes propositions, c'est pas seulement du fait d'élus conservateurs ou qui manquent d'énergie. Non, notre Constitution elle-même semble leur dire de ne pas trop se préoccuper de tout ce que la Constitution fédérale leur impose pas explicitement de faire. En revanche, si on voulait, on pourrait retrouver un petit peu d'autonomie. Il suffirait que dans notre nouvelle Constitution, on consacre quelques articles à la discussion de quelles tâches on veut garder au niveau cantonal et quelles tâches on veut déléguer à la Confédération. On a compris, les Valaisans peuvent déjà légiférer sur un peu tout ce qu'ils veulent. La Constitution fédérale n'est pas tellement contraignante comme telle. Mais ancrer dans notre Constitution ce sur quoi on veut que notre République légifère, ça donnerait sans doute un petit peu d'enthousiasme au Grand Conseil. Après, le seul problème qu'on pourrait rencontrer si on reprenait un peu nos affaires en main, ce serait la question de la garantie fédérale. Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Avec une constitution cantonale qui réduirait les tâches déléguées à la Confédération, il ne serait pas étonnant que l'Assemblée fédérale soit pas très contente. Parce qu'on l'a vu, plus ça va et plus le niveau fédéral s'arroge de pouvoir. Mais bon, cette garantie fédérale, elle n'est pas constitutive. Ce qui veut dire que notre constitution cantonale s'appliquerait quand même. Et après, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais j'imagine que dans le pire des cas, la Confédération finirait par acter la séparation du Valais qui deviendrait un État indépendant. Mais d'ailleurs, en parlant de cette option, l'Assemblée constituante pourrait carrément décider d'elle-même que le Valais devienne indépendant. Et si par exemple aucun article ne mentionne la Confédération dans notre nouvelle Constitution, on redeviendrait de facto un État indépendant. Alors oui, je sais qu'en abordant ce sujet, ça fait souvent sourire les gens. Le Valais indépendant, c'est un genre de gag que font et les Valaisans et les Suisses. Mais vous le savez peut-être pas, le Valais indépendant, ça n'a pas toujours été un sujet de plaisanterie. Même pendant des siècles, on vous aurait ri au nez si vous aviez proposé qu'on rejoigne la Suisse. Et pendant des siècles, on n'aurait même pas compris de quoi vous parliez. Parce que l'État du Valais existait pas mal de temps avant la Confédération. Pour faire court, après avoir été libre, puis romain, puis burgonde, puis franc, la légende raconte qu'on aurait reçu notre indépendance directement de Charlemagne, donc autour de 800. Bon, ça c'est pas sûr, il n'y a pas de document d'époque qui l'atteste, pour autant que je sache.
Il y a une date un peu après, en 899, où on l'aurait reçu de Rodolphe Ier de Bourgogne, et au plus tard de Rodolphe III en 999. Et là, il fait référence à Charlemagne, donc bon, peut-être c'est quand même vrai. Enfin, dans tous les cas, on était indépendant au moins depuis 999, c'est-à-dire 3 siècles avant la création théorique de la Confédération, qui d'ailleurs n'est pas reconnue officiellement avant le début du XVIe siècle. Bon, alors nous, on les a plus ou moins reconnus tout de suite. Pas forcément la Confédération comme un tout, mais on a eu beaucoup d'alliances avec certains cantons, notamment les cantons forestiers, Uri, Schwyz, etc. Au bout d'un moment, on est même devenus des alliés réguliers des Suisses, à partir de la fin du XVe siècle, comme ça. En fait, pour résumer, on est resté un pays indépendant jusqu'en 1798. Puis voilà, les Français, ils viennent de faire leur révolution, ils débarquent, ils rassemblent un peu tous les pays qu'ils trouvent, et ils les réunissent dans un nouvel État qu'ils appellent la République helvétique. Et là, pour la première fois, on fait partie du même pays que les Suisses. Les Grisons, pareil, ils étaient aussi pépères dans leur coin avant tout ça. Mais bon, naturellement, ça marche pas trop. Personne voulait d'un État centralisé à la française. Et après une petite guerre civile des familles, l'État central doit abdiquer. Les Valaisans redéclarent leur indépendance en 1802, et Napoléon, dans son acte de médiation l'année suivante, quand il refonde la Confédération, il a compris qu'on voulait pas en faire partie, et il nous laisse tranquilles. Enfin, pour quelques années. En 1810, il décide de nous annexer à la France. Mais après 3 ans, quand les Français s'enfuient devant les Autrichiens, on redéclare l'indépendance. Sauf que voilà, les Autrichiens, ils arrivent, ils occupent le pays, et c'est eux qui décident avec le Royaume-Uni et la Russie de nous contraindre une bonne fois pour toutes à entrer dans la Confédération, ce qui se fait en 1815. Voilà, donc on est enfin bien dans la Confédération. Sauf qu'à l'époque, c'est une vraie confédération. Chaque canton mène ses affaires tranquilles de son côté. Jusqu'à ce que tout à coup, les cantons protestants décident de mettre la pression aux cantons catholiques. Et par mettre la pression, je veux dire qu'ils organisent des corps francs qui vont tenter par 2 fois de faire un coup d'État à Lucerne. Du coup, les cantons catholiques se liguent entre eux pour se défendre, y compris le Valais, et c'est la guerre du Sonderbund qu'ils perdent. Ensuite, les confédérés écrivent une constitution pour remplacer le pacte fédéral de 1815. Et ils disent qu'en gros, si la majorité des cantons l'acceptent, elle sera imposée à tous. Et naturellement, la majorité est dans leur camp. Le Valais refuse, mais on vient de le dire, ça lui est imposé. À partir de là, justement, la Confédération devient progressivement un État centralisé, s'arrangeant petit à petit, un peu plus avec chaque nouvelle constitution, tous les pouvoirs que lui cèdent les cantons les uns après les autres. Alors une chose intéressante, certains cantons n'ont jamais accepté une seule constitution fédérale. C'est le cas d'Uri, Schwyz, Nidwald, Obwald, Appenzell-Rhodes intérieur et, je vous le donne en 1000, le Valais. Donc bon, je dis pas qu'il faut déclarer l'indépendance, mais si on veut que notre politique retrouve un petit peu d'importance, et pourquoi pas même de dignité, la constituante pourrait être le lieu d'une discussion autour des tâches qu'on veut laisser à la Confédération et de celles qu'on pense qu'on peut gérer nous-mêmes. C'est à ça que ça tient, d'après moi, qu'on redonne du sens au débat politique et qu'on sorte enfin des disputes stériles dans lesquelles on est enfermé depuis près de 200 ans. À bon entendeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La dernière fois, je vous invitais à proposer vos candidatures pour la primaire d'Appel Citoyen, qui va présenter à l'élection de l'Assemblée constituante des listes qui ressemblent à la population valaisanne. Aujourd'hui, les candidatures sont fermées. Et tous ceux qui se sont inscrits comme votants vont pouvoir déterminer entre le 6 et le 9 septembre les candidats qui figureront sur la liste de leur district. Si vous êtes vous-même signataire, vous pouvez retrouver la liste des candidats potentiels de votre district sur appelcitoyen.ch. Comme ça a bien marché la dernière fois, on n'a eu que des pouces levés, je vous encourage de nouveau à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner si vous voulez être au courant de la sortie des prochaines vidéos. A plus!